Voici Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC Athlete division. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the former UFC Flyweight Champion of the World and the former UFC Featherweight Champion, Henry Triple C Cejudo! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, Corey Sandhagen! You ready to fight? Ready. Good. On commence maintenant ce combat tant attendu entre un kickboxer et un lutteur. Comment le kickboxer peut-il s'assurer de la victoire? Il faut surtout qu'il reste debout s'il veut avoir l'avantage. Alors il doit être prudent dans ses frappes, notamment dans ses coups de pied, parce que le lutteur pourrait en profiter pour le saisir et l'amener au sol. Un coup de genou ou un coup de coude bien violent serait moins risqué à mon avis, et surtout plus efficace. Il touche sa cible avec ce coup de poing. Wow, coup de pied circulaire. Et un joli jab. Flaini qui trouve la tête. Allez, même pas une minute de combat et on est déjà servi en action. Je pensais que ça irait crescendo, je me suis trompé. Oui, J'espère qu'on va le revoir au ralenti. Il est en position de half-guard. On revient en half-guard. Et voici une tentative de soumission, un arme triangle. Il a pris le bras de son adversaire et il va serrer maintenant. Quelle arme triangle! Personne ne pourrait s'en dégager, même pas vous. Ouh, super cette arme triangle! Il va taper! Oh, cette soumission a été fatale à son adversaire. Il se relève. Sandhagen qui arrête ce crochet. Et c'est à côté. Ce crochet a marqué des points. C'est incroyable ce qui se passe. Et il enchaîne avec une nouvelle combinaison. C'est un festival ce soir, il a trouvé la bonne cadence. Un métronome de la frappe et de la variation. Ce coup de poing touche à la tête. Coup de pied parfaitement bloqué. Allez, je vous le donne en mille. Encore un coup de poing qui touche. Vous me le donnez en mille et lui, il continue à les mettre dans le mille. Et c'est un joli clinch par ce combattant. Il utilise un single collar tie et va pouvoir envoyer ses meilleures frappes. Il aura le dessus tant que son adversaire ne se dégagera pas. On ne lâche rien, ni d'un côté ni de l'autre. Oh, jolie frappe qui a provoqué une légère coupure au niveau de l'œil de son adversaire. Ça doit piquer, mais ce n'est pas encore grave. Il doit y aller doucement pour que ça n'empire pas. La série de coups de pied, oui, bien exécuté. Quel enchaînement! Et quels appuis! Il porte un crochet du gauche qui touche sa cible. Un coup de pied qui claque. Super crochet à la tête. Son œil droit a l'air bien gonflé. Écoute, il va laisser une marque. Cejudo qui va chercher le takedown, mais le rate. Et il réussit son takedown. Bien joué. Attendez le bon moment pour le lancer. C'est fait. Oh là là, ça y est. Il prépare sa soumission. Bien verrouillé cette Kimura. Let's work. I'm going to stand this up. Est-ce qu'il va taper ou est-ce qu'il va réussir à se dégager de cette Kimura? Il n'a pas l'air d'être prêt à abandonner malgré la douleur. Il reste calme, il reste déterminé à s'en sortir. Et il a voilà. le raison. Oh là là, combien de frappes va-t-il encore pouvoir encaisser? C'en est presque ridicule. Celui qui s'est présenté ici en début de combat était un autre.
On ne le reconnaît quasiment plus. Son visage a servi de défouloir et les gros dégâts ont fini par arriver. Pas de défense, pas de contre. Voilà le résultat. Henri Cerudo au travail et en boxe. Lutte en finesse. Il place un high kick. Ce n'est pas très net encore, mais on commence à distinguer des rougeurs sur son torse. Ce serait bien qu'il se défende un peu plus. C'est vrai que son adversaire ne lui laisse pas de répit pour l'instant. C'est vrai aussi. 10 secondes et c'est la fin du round. Joli, ça attaque au corps. Fin du premier round. Ce round vient de se terminer et Sandhagen a pris un sacré coup à l'œil. Ah, c'est enflé, hein, ça a l'air d'empirer. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. You ready to fight? Ready. Allez, c'est parti pour le deuxième round. Le direct touche à la tête. Et un autre. Bien, joli leg kick. Le kick. Il part ce coup. Ça passe, ça fait mal. Excellent takedown. Impressionnant. Oh, je crois que la salle aussi sent que la soumission se prépare. Grosse pression à venir alors. Il a bien exécuté cette Kimura. Alors est-ce qu'on est en train de vivre les dernières secondes du combat sur cette soumission? Il est dans une situation difficile, mais il n'a pas l'air de vouloir abandonner. Il essaye tant bien que mal de se dégager de cette Kimura. C'est vrai, quelle combativité. Mais il dégage son bras. Et voilà, il a fini par sortir. Ça enchaîne bien. On peut dire qu'à ce stade, avec ce type de blessure, la fin du combat ne serait pas une surprise. Oui, ça serait même souhaitable. Et je ne pense pas que ça poserait un problème à qui que ce soit. Ce combattant a été battu. Oh là là, quel snap surpuissant. Il en a retourné l'octogone. Tout le premier rang a décollé au moment où son adversaire a touché le sol. Il est en half guard. Et nous allons avoir droit à un arm triangle comme soumission. Attention au serrage. Oh là là, quel arm triangle. Il est tellement serré que l'adversaire est complètement bloqué. La soumission qui passe. Ah, on peut dire que c'est fini, je crois. Son adversaire tape. Ce n'est pas fini. Et il touche avec ses poings. Un vrai boxeur. Il ne cherche pas à aller au sol et continue de frapper à la place. C'est un choix étonnant pour un lutteur. Oui, mais ça paye. C'est vrai. Il prouve qu'il est non seulement bon en lutte, mais aussi en striking. On en est à la moitié du combat. Son flanc commence à changer de couleur. Oh, ce slam! Il a vraiment claqué fort, non? Il a fait trembler les murs de la salle. Vraiment un coup de tonnerre surpuissant. En position de half guard. Et il est en train de nous concocter une soumission par arm triangle. Il va le faire déguster à son adversaire. Plaisir d'offrir. Joie de recevoir. Le combat va se finir là-dessus. Oh, que cet arm triangle est efficace! Il n'a pas dit son dernier mot. Il tente tout pour se dégager. Il le fait sans se précipiter. Les bras qui écartent, la hanche qui essaye de passer. Quelle lucidité! Et ça marche! Oh oui! Sandhagen et cet œil vraiment gonflé. L'arbitre pourrait l'arrêter. Et il bloque.
parfaitement cette frappe. Il bloque le takedown. Voilà, c'est la séparation. Oui, fin du clinch. Tout a une fin. Oui, c'est bien défendu. On voit que son visage commence un peu à gonfler, mais pour l'instant... C'est vraiment pas idéal à cet endroit, mais il est habitué à encaisser beaucoup de coups. Il s'attendait à une soumission, mais l'adversaire l'a parfaitement repoussé. Et ça va reprendre. Oh, son adversaire revient dans le combat après avoir été sonné. Il aurait fallu appuyer là où ça fait mal pour qu'il ne se relève pas. Il domine vraiment le combat avec ses frappes. Oui, le combat debout est son domaine de prédilection. Ça l'aide à prendre confiance et à enchaîner les coups. Sandhagen, tout, a un énorme hématome sur les côtes. Et il vient d'écraser son adversaire sur le tapis. Tout a tremblé. Oui, on l'a entendu taper jusque sur le parking, celui-là. Et non, pas de soumission. Grâce à une défense intelligente. La soumission, allez, hop, 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 c'est lancé. Il va avoir du mal à s'échapper de cette Kimura. Il s'est sorti du danger. Il a plus dégagé son bras. Belle défense contre cette tentative de soumission. Le round est terminé et Sandhagen a pris un sacré coup. Son œil est maintenant bien gonflé. Cette blessure peut entraîner la fin du combat. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. You ready to fight? Ready. Allez, c'est le point central du combat, le troisième round. Énorme coup de pied. Oh, mais quelle frappe! Et ce blocage! Et c'est raté. Très bonne défense. Oh, super échange! Quelle puissance dans ce coup de pied. Oh, le presque sauté de notre siège à l'impact. Il l'a enfoncé dans le tapis ou quoi? Je crois. Quelle puissance! Ah, c'est difficile de s'échapper de cette Kimura. Oh là là, la Kimura est vraiment une technique redoutable. Son adversaire va avoir beaucoup de mal à s'en libérer. Et il a évité le danger. Il a réussi à retirer son bras de cette tentative de soumission. Super défense. Oh, regardez, il prépare un arme triangle. Et ça risque de nous faire une belle forme géométrique. Et maintenant, l'arme triangle. Oui, c'est incroyablement fort. Qui a un bras de rechange? Oh, il s'en sort à nouveau. Contré. Et le combat continue en North-South. Eh bien, les deux combattants du jour n'ont pas franchement retenu leur couille ce soir. Regardez dans quel état ils sont. Ils se sont rendus coup pour coup et donc blessure pour blessure. Il lui envoie un crochet en pleine tête. Coup de poing, on continue. Tentative de takedown. Il tente à nouveau le takedown et le rate. Ça devient une habitude. Ouais, et comme toutes les mauvaises habitudes, il faut les changer. Vous pensez à quoi? Je ne le dirai pas. Chapeau pour ce leg kick. Ok, son ennemi, c'est le temps désormais. S'il veut gagner, il va devoir passer à l'action. Il est derrière, mais s'il donne tout, il peut toucher avec un coup fatal. Il doit oublier la stratégie. Un énorme slam. Et une défense solide qui repousse la soumission. Voilà, il est placé et il lance sa soumission. Et attention, ça pourrait se finir dans quelques minutes. Bien verrouillé cette Kimura. Et il a repoussé
c'est le danger. Dégageant son bras, il a prouvé ses talents de défenseur contre la soumission. Allez, c'est la séparation. Et par conséquent, la fin du clinch. Il l'a bien repoussé. Ouais, bonne défense là. Ah, les takedowns, ça passe enfin. Je pense que ça va le libérer pour la suite. Mais ça a été compliqué. Et oui, nouvelle tournée de soumission pour lui. Jolie guillotine, elle est bien verrouillée. Vraiment redoutable cette guillotine. Il abandonne. Super victoire par soumission. Et la victoire est octroyée par soumission. Et quelle soumission! On a toujours mal pour l'autre dans un cas comme ça. Jetons un œil aux meilleures actions de ce combat. On va revoir le ralenti. Il a réussi à mettre son adversaire au sol et à le soumettre, ce qui lui a permis de gagner ce soir. Sa technique l'a aidé à le maintenir au sol avec toute sa force. Il voulait sa soumission, il l'a eu. Bravo, l'Octogone s'incline devant son travail. Bruce Buffer qui va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 3 minutes, 30 seconds of round number 3. Declaring the winner by tap out, Henry Triple C Cejudo! Et il a gagné.